Plus de 5 000 € au mois de mai dans Amazon KDP. Ce sont mes résultats du mois de mai. Je n'avais pas forcément envie de vous les montrer systématiquement tous les mois, mais vous avez été nombreux à me demander mes résultats du mois de mai. Alors je fais cette courte vidéo pour vous les présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Liberté Financière. J'espère que vous allez bien. Moi c'est Sylvain. On se retrouve juste après ça. Avant de démarrer, n'oublie pas d'activer la cloche et de t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos qui seront mises en ligne. Dans cette chaîne Liberté Financière, si tu ne connais pas et tu découvres cette vidéo aujourd'hui, on parle de business en ligne, essentiellement d'Amazon KDP. Alors, on va aller voir très rapidement donc mes résultats. Au niveau du mois de mai, donc au mois de mai, j'ai réalisé 2340 ventes pour ce mois de mai. Donc ce sont des résultats qui sont vraiment très bons, je suis content. Euh, avec la plus faible journée à 20 exemplaires et puis la plus forte, ça a été le 25 mai avec 176 livres vendus. Et on verra dans la courbe d'après, en fait j'ai eu une commande qui s'est faite aux États-Unis de 99 livres, une commande d'un seul coup. Ça m'était jamais arrivé et c'était vraiment très étrange. Donc voici la courbe donc, des résultats. Donc, comme je vous l'ai dit, 5014,05 € pour le mois de mai. Donc c'est 2000 € de moins que le mois d'avril, mais je ne pensais pas atteindre ces résultats. Pour moi, ce sont des résultats qui sont vraiment exceptionnels. Donc cette vidéo, elle a pour but de répondre aux demandes qui m'ont été formulées, mais cette vidéo aussi a pour but de vous motiver. C'est pour vous montrer que c'est possible de générer de l'argent et un revenu conséquent et de pouvoir en vivre avec Amazon KDP si vous faites les choses dans le bon ordre et si vous faites les choses sérieusement avec un focus sur la qualité. Donc je vous invite à revoir toutes les vidéos depuis le début sur ma chaîne, des vidéos où vous allez donc découvrir ce business en ligne, mais vous allez aussi appliquer ce que je vous donne gratuitement sur cette chaîne, et vous verrez que au fur et à mesure que vous allez progresser dans les semaines qui vont venir, vous allez progresser dans l'exécution, dans la production et dans la qualité, puisqu'il faut vraiment faire de la qualité. Puisque l'essentiel de mes ventes, alors j'ai regardé un petit peu, mais très rapidement, les 12 premiers livres qui vendent le plus, qui génèrent 80% de ces résultats, sont des livres qui sont en medium et high content. Le 13e meilleur livre, c'est le premier, donc c'est un livre de no content, où j'ai fait 55 ventes. Donc c'est quand même possible de faire des ventes importantes avec du no content et du low content, mais les ventes seront importantes si vous avez publié beaucoup de livres dans beaucoup de niches différentes. Et si vous voulez avoir de gros résultats, ce sera sur des livres de medium content et de high content. Pour vous donner une idée, il m'est arrivé, moi, de travailler sur un livre pendant 20 jours, 25 jours, sur un intérieur et une couverture, sur un seul livre. Donc, pour faire de la qualité, il faut vraiment bien travailler en amont les idées, faire des recherches sur Internet dans le domaine dans lequel vous voulez travailler votre livre, et il faut vraiment produire quelque chose qui va satisfaire le client et qui va vous permettre d'avoir des commentaires ultra positifs, des 5 étoiles. Et c'est avec ces résultats-là et les commentaires clients que vous allez progresser au fil des semaines et au fil des mois, puisque moi j'ai démarré doucement, hein, il y a plus d'1 an, et puis au fil des mois, la progression
est arrivé, même si certains mois, ça marchait bien moins que les mois précédents. C'était aussi lié au premier confinement. Après, j'ai eu des mois assez faibles, comme au mois de septembre, où j'avais gagné 600 ou 700 euros. Mais voilà, il faut garder ça en tête, qu'il faut faire de la qualité, il faut prendre le temps de faire les livres et il n'y a pas de notion d'urgence c'est vrai que quand on travaille les livres dans Amazon, on a l'impression qu'on est toujours en retard parce qu'il y a tellement de choses à faire et on a tellement d'idées qu'on n'a pas le temps de les réaliser, mais il faut vraiment se focaliser sur la qualité, ne pas s'aborder le travail entre guillemets pour voilà, travailler vite mais travailler moins bien. Donc voilà un peu la courbe du mois de mai, hein. Je ne vais pas aller plus dans le détail. On voit la journée du 25 mai où j'ai gagné 255 euros avec cette commande de 99 livres en distribution étendue. Alors la distribution étendue, ça rapporte beaucoup moins, hein, ce qui fait que pour 176 livres, et ben, le ratio en euros est pas nécessairement élevé puisque la distribution étendue, on gagne à peine 1 euro selon le prix qu'on avait fixé au départ. Donc voilà, mais enfin, ce sont des très belles journées hein, avec la plupart des journées au-dessus de 165 euros, donc c'est vraiment exceptionnel. Euh, donc j'ai fait un tableau hein, récapitulatif. Donc j'ai réalisé 5014 euros pour 2340 ventes. Alors je vais peut-être grossir un petit peu. Et puis j'ai perçu au mois de mai 3622 euros donc de royalties qui ont été réalisés au mois de mars. Alors au mois de mars c'était un peu plus élevé, donc je pense que c'est du fait du changement, le cours de la monnaie avec le dollar canadien, le dollar américain. Voilà, je pense que c'est les fluctuations qui font que j'ai un petit peu moins perçu, parce que généralement c'est plus, et là c'était un petit peu moins, mais bon, c'est relatif. Et puis en sponsorisé, hein, donc je fais de la publicité automatique, hein. Moi, j'ai arrêté complètement les campagnes manuelles parce que ça nécessite beaucoup trop de temps, trop de manipulation, j'ai pas le temps de le faire. Donc sur le marché français, donc j'ai dépensé 414 euros TTC, hein, donc ça c'est toute taxe. Et sur le marché canadien, 31,29 euros, donc ça faisait un peu plus de 40 dollars canadiens. Donc ça m'a donc j'ai dépensé 445,76 € en publicité et pour un résultat de 5014 euros. Donc je suis à un peu moins de 10%. Donc c'est ce que j'essaye de faire tous les mois. euh, Dépenser moins de 10% par rapport à mes résultats. Euh, et puis donc Lacoste très rapidement sur le marché français, hein, donc on est bien du 1er mai au 31 mai. Un Lacoste à 14%, donc 338 euros hors taxe hein, pour 2419 euros TTC générés. Mais ça, c'est la vente complète du livre, hein. Ce ne sont pas mes royalties, c'est le prix du livre. Donc voilà, il faut pas prendre ce chiffre-là comme étant un chiffre d'affaires. Et puis, ce qu'on peut retenir quand même, hein, c'est qu'il y a eu 1,4 million en impression, donc c'est beaucoup, c'est assez élevé quand même, et 328 commandes liées à ces campagnes publicitaires. Donc, on reprend le schéma, hein, sur 2340 ventes réalisées, il y en a 328 qui sont liées aux campagnes publicitaires, hein. Donc la campagne publicitaire, euh, c'est bien parce que ça met votre livre en avant, mais comme ce ne sont pas des campagnes publicitaires qui sont affichées toute la journée, euh, je pense que les clients, à un moment donné, ils voient le livre et puis ils reviennent plus tard, ils l'ont peut-être mis dans le panier et ils reviennent plus tard et là ils font la commande et donc la vente elle n'est pas directement imputée par rapport à une campagne publicitaire.
ou quand il y a un livre qui est sponsorisé, il apparaît deux fois généralement dans Amazon. On voit le lien sponsorisé et on voit le livre normal. Peut-être que la personne, elle a vu le livre sponsorisé et quand elle l'a acheté, elle a cliqué sur le lien non sponsorisé, ce qui peut expliquer ces différences importantes entre 2340 ventes et puis 328 commandes de livres par rapport à ce budget. Et ce que je retiens, moi, c'est qu'il y a eu 4030 clics pour 328 commandes. Donc, on va dire que c'est une commande pour 12 clics. Donc, ça, c'est quelque chose que j'intégrerai dans le coût de mes campagnes, puisque voilà, il faut un peu plus de 10 clics pour réaliser une vente. Donc, ça, c'est quelque chose ici que vous pouvez retenir dans le budget, dans votre budget et dans vos enchères. Ne pas mettre des enchères trop élevées et monter progressivement d'un ou deux centimes plutôt que de mettre un prix fort dès le départ où vous allez dépenser beaucoup. Et puis, ben voilà, une vente pour 12 clics, il faut quand même l'intégrer. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Liberté Financière. N'hésitez pas à activer la cloche. Mettez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. C'était une vidéo pour vous motiver, pour vous montrer que c'est possible. Et accrochez-vous parce que on travaille toute l'année pour réaliser le plus gros mois de l'année. C'est le mois de décembre. On travaille pour les mois, tous les mois au fil de l'année, mais on travaille aussi pour préparer le Q4, le Q4, le dernier trimestre de l'année. Et c'est tout le long de l'année, dans toutes les publications que l'on fait, qu'on va générer beaucoup plus de ventes en fin d'année, novembre et décembre. Et c'est grâce à ces ventes que nos livres vont être référencés naturellement les mois d'après. Et moi, c'est comme ça que maintenant j'ai eu ces résultats-là par rapport à l'année dernière. Voilà, surtout portez-vous bien, continuez à publier, faites de la qualité et on se dit à très bientôt sur la chaîne Liberté Financière.